le moment. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Vous qui suivez, vous qui aimez l'émission C'est le moment, nous vous saluons au nom de Jésus et nous vous disons c'est le moment. Oui, aujourd'hui c'est le moment d'écouter une exhortation, c'est le moment de faire la part des choses entre l'essentiel et l'accessoire. En ce jour, pendant cette période que nous plairons un grand homme, une personnalité, un homme qui a bouleversé la vie de milliers de gens, un homme qui s'est donné au Seigneur, qui a mis tout en œuvre pour faire du bien au peuple, pour enseigner la parole de Dieu, pour apporter la paix dans la vie des gens. En ce moment, nous sommes en train de pleurer ce grand homme que nous appelons le patriarche Jacques Vernon de l'église La Borne. Jacques Vernon qui a été pour nous une bénédiction, et cet homme aujourd'hui, après avoir accompli ce qu'il pouvait accomplir selon les desseins de Dieu, Dieu a jugé bon de les ramener auprès de lui. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Le fils est rentré vers son père. La pépinière, l'église La Borne, n'a plus son planteur et son arroseur. Le pasteur Jacques-André Vernon a fini sa course à 79 ans. Il a rendu l'âme au soir de ce mercredi 28 septembre à Johannesburg en Afrique du Sud. Prédestiné pour être la bénédiction de ses frères africains, Jacques Vernon, Suisse d'origine française, est né au Gabon le 9 novembre 1932 et toute sa vie a été africaine. Il est dit de lui qu'il est homme qui a appris à s'asseoir autour du feu avec les Africains du Gabon, du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa en vue de faire passer l'évangile. Pour la compassion des âmes, il utilisa tous les moyens possibles, pirogue, vélo, bateau, camion, grand forestier, il a appris à chasser les gibiers. Il n'est pas étonnant qu'il devienne chasseur d'hommes pour Dieu. La RDC est la grande bénéficiaire de la foi du pionnier du message de la Pentecôte, avec la création en avril 1984 du Centre évangélique francophone La Borne, une œuvre visionnaire, un repère à partir duquel d'autres églises sont implantées. La douleur des séparations est grande. Le désert est un endroit de victoire assurée quand on croit et qu'on obéit à Dieu. C'est un lieu de victoire assurée. Nous avons nos Amalékites, nous avons nos Amoréens, nous avons nos rois de Bazan qui vont s'opposer à nous avec leur armée, leur sagesse et leur puissance. Mais nous avons avec nous le Dieu puissant qui fera de nous des combattants victorieux, quelle que soit la peine et la souffrance. Et sachons bien que la fidélité à son Dieu dans le désert a comme résultat la promotion, la bénédiction, un avancement dans le chemin de la victoire et l'entrée dans le pays de la promesse. Baissons la tête. Le pasteur Jacques-André Vernon a inspiré la sainteté, la consécration, la foi, l'humilité et le sérieux dans le travail. Ses fils, petits-fils et arrière-petits-fils spirituels répandus à travers le monde garderont précieusement les enseignements de ce grand serviteur de Dieu. Que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit glorifié, que l'Éternel soit loué. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons vous proposer un élément, une exhortation dans cette rubrique que nous appelons Face à la caméra. Et nous avons compris que les enfants de Dieu passent des moments, des fois difficiles, des fois compliqués, mais qui n'arrivent pas à discerner et à comprendre pourquoi de telles choses peuvent arriver dans leur vie. Qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi de telles situations peuvent arriver dans leur vie. Mais dans cette émission, nous avons eu la grâce de Dieu
de recevoir une exhortation. Nous allons vous proposer cette exhortation dans cette rubrique que nous appelons Face à la caméra, jingle et face à la caméra. Merci à toi bien-aimé qui en ce moment tu nous prêtes ton attention afin de suivre ce moment de prédication. Que Dieu soit loué. Mais avant de commencer notre petite exhortation, j'aimerais que nous puissions prier parce qu'il est écrit: recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance et lui seul agira. Nous allons prier pour que l'Éternel fasse quelque chose de merveilleux pendant que tu es en train d'écouter cette petite exhortation. Prions. Dieu véritable, le Père éternel, en ce moment je glorifie ton nom parce que tu veux nous parler. La Bible me dit: l'arbre sèche et la fleur tombe, mais la parole de l'Éternel subsiste à jamais. Seigneur, lorsqu'en ce moment, pendant que nous allons partager cette parole, cette petite exhortation, que mon bien-aimé et moi soyons édifiés. Construis encore notre vie et donne-nous l'envie d'aller encore plus loin, plus de l'avant, et de continuer cette marche avec toi, Jésus. En ton nom, Seigneur Jésus, nous prions. Amen. Oui, frères, en ce jour, nous allons parler d'un thème que moi j'ai appelé notre quotidien. Et nous allons lire un verset, 2 versets de la Bible, pour nous mettre dans le contexte, nous situer dans le contexte. Parce que chaque jour, nous nous réveillons, chaque jour, nous marchons et nous voyons des choses comme si c'était l'habitude. Lorsque nous nous levons, nous partons au travail. C'est le même chemin que nous empruntons pour aller au travail. Et c'est ça notre quotidien. Mais je vais encore souligner quelque chose de plus important que la Bible veut nous parler. Et ce thème que j'ai appelé notre quotidien. Et nous allons lire ces versets avec toi. Le verset que j'ai lu est dans les livres d'1 Pierre 4. Je vais commencer à lire à partir du 12e verset jusqu'au 13e verset. Et je l'ai lu au nom de Jésus. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. La Bible nous interpelle en nous disant que la fournaise de l'épreuve existe. Et nous ne trouvons pas cela étrange. Or, quelque chose qui n'est pas étrange, c'est quelque chose qui est quotidien, qui est habituel, que nous sommes habitués à vivre chaque jour. Nous sommes habitués à vivre. Donc le thème de mon message, de mon exhortation à toi qui me suis en ce moment, je dis que notre quotidien, le thème de mon message, c'est notre quotidien. La Bible dit, ne trouvons pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Lorsque tu te trouves dans la fournaise de l'épreuve, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose d'ordinaire. Donc c'est notre quotidien. Je veux te parler, frère, toi qui me suis en ce moment, je sais que tu es en train de traverser des moments difficiles. Tu as peut-être appelé des hommes de Dieu qui t'ont peut-être exhorté aussi, avec qui vous avez prié, mais cette situation demeure encore jusqu'à aujourd'hui. Ne trouve pas étrange. Ne le trouve pas étrange, ne le trouve pas étrange. La Bible souligne plutôt, ne le trouve pas étrange. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose que Dieu a planifié. Frère, je veux te soutenir en te disant, lorsque tu traverses l'épreuve, dis-toi que ce n'est pas extraordinaire. Les épreuves, c'est notre quotidien.
En tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre les épreuves chaque jour dans notre vie. Parce que les épreuves nous permettent d'atteindre un certain niveau que nous devons atteindre. Lorsque nous partons à l'école, pour ceux qui étaient à l'école, avant de passer les classes, il y a des épreuves. Et après ces épreuves, il y a un couronnement. Après ces épreuves, il y a un couronnement. Après ces épreuves, il y a un trophée. Après des épreuves, lorsque des athlètes font des épreuves, après les épreuves, il y a un trophée. Comment est-ce qu'on peut savoir que c'est lui ou celle-là, c'est une championne ou c'est un champion du monde? C'est après les épreuves. Et c'est comme ça que toi aussi, enfant de Dieu, tu te dis gagnant, champion. Tout champion, tout gagnant doit avoir une histoire. Tout champion, tout gagnant doit avoir des épreuves. Et les épreuves constituent notre histoire. C'est pourquoi je dis notre quotidien, c'est les épreuves. Chaque jour dans notre vie, nous passerons des épreuves. Les épreuves, ce ne sont pas seulement des souffrances. Mais les épreuves peuvent aussi être des sujets ou des moments de joie. Mais c'est des épreuves pour toi. Par exemple, un ami avec qui vous êtes vu il y a longtemps, il vous invite, allons nous réjouir peut-être dans un endroit que je mettais le nom. Et toi-même, tu sais dans ton cœur que cet endroit n'est pas bien pour toi. Et ce n'est pas bénéfique pour l'Esprit de Dieu. Et Dieu n'est pas d'accord avec toi pour aller à cet endroit-là. Mais charnellement, ton corps sent que c'est un endroit où tu peux aller pour te réjouir. Mais l'Esprit de Dieu, lorsque toi tu te réjouiras, l'Esprit de Dieu sera attristé. Et ça, c'est encore une preuve. C'est le preuve qui est présent devant toi. Et Dieu veut voir comment tu vas t'en sortir. Parce que Dieu sait que tu es fort pour surmonter l'épreuve. Parce que la Bible me dit, aucune tentation ne peut venir et être au-delà de tes forces. Lorsqu'une tentation vient, Dieu nous donne le moyen d'en sortir, le moyen de surmonter les tentations. Et ce Dieu-là n'a pas changé. Frère, toi qui m'écoutes, qui passe des moments difficiles dans ta vie, qui passe des moments de dénigrement, des moments de calomnie, des moments d'humiliation, je veux te faire comprendre que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Lorsque nous continuons ces versets, le verset 13 dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Réjouissez-vous, frère. Réjouis-toi, ma soeur. Réjouis-toi, mon frère. Papa, maman, réjouis-toi de la part de souffrance que tu es en train de prendre. Parce que ce n'est pas une souffrance qui t'a été destinée. C'est une souffrance parce que tu es avec Christ. Réjouis-toi si tu souffres parce que tu es avec Christ. Écoute, la Bible dit, Dieu va récompenser les affligés. Heureux les affligés, car ils hériteront le royaume des cieux. Pendant que tu sens que tu peux le faire, quelqu'un se moque de toi, tu as la force physique de faire taire la personne. Mais l'Esprit de Dieu qui est en toi dit, reste calme. Tu es affligé. Les gens te regardent, disent, mais lui il est fort. Il pouvait bien agir et cette situation allait partir, allait finir. Mais comment est-ce qu'il ne réagit pas? Et dans ton cœur, tu sais très bien que tu peux mettre fin à cette situation. Mais tu laisses l'Esprit de Dieu te conduire. Tu es affligé, frère. Tu dis, je peux aussi le faire. Mais l'Esprit de Dieu t'interdit. Tu es affligé. Tu passes le moment d'affliction intense. Mais frère, écoute ce que la parole de Dieu te dit. Comprends aujourd'hui, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Toi qui me suis en ce moment, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Ce plan nécessite l'épreuve que tu es en train de passer en ce moment. La Bible dit que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'ordinaire. C'est notre vie de chaque jour
de passer les épreuves. C'est notre vie de chaque jour. C'est comme tu te lèves le matin, tu te brosses les dents, tu prends ton petit déjeuner. C'est comme ça aussi. Mets dans ta tête qu'après avoir pris ton petit déjeuner, il y a aussi les épreuves qu'il faut passer. Chaque jour dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est un combat. Chaque jour dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est un combat. Et comprends que le combat qui s'élève aujourd'hui dans ta vie, c'est les épreuves que Dieu a permis pour te faire monter les niveaux. Nous allons lire encore un verset pour souligner ce que je suis en train de parler dans le livre de 2 Pierre, le premier chapitre et le 10e verset. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Pendant que les épreuves arrivent, frère, pendant que les situations arrivent, les situations difficiles, toi, concentre-toi à ta vocation, à ton élection. Frère, il y a plusieurs personnes qui sont autour de toi. Il y a plusieurs personnes, il y a des membres de ta famille. Mais Dieu ne les a pas choisis. C'est toi que Dieu a choisi. C'est toi que Dieu a appelé. C'est toi que Dieu a élu. Si nous regardons un peu les députés ou les maires, les élus du peuple, ces gens-là sont élus parce que le peuple attend de quelque chose. Si toi aussi Dieu t'a élu parce que Dieu attend de toi quelque chose, un changement. Maintenant, si les épreuves s'élèvent dans ta vie, focalise ton attention, ta pensée, ton idée dans l'appel, dans l'élection que tu as eue. Homme de Dieu, toi qui m'écoutes en ce moment, tu passes peut-être des moments difficiles dans ton ministère, les moments de dénigrement, les membres de ton église, parce que quelqu'un leur a parlé et aujourd'hui les membres se sont détournés contre toi. Frère, regarde l'appel que Dieu t'a fait. Regarde l'élection. Focalise-toi et que cela soit la force. Lorsque les athlètes courent, lorsqu'ils sont dans une compétition quelconque, le problème, ils regardent la coupe. Et toute leur motivation, c'est le trophée qu'ils auront à la fin. Frère, lorsque tu passes des épreuves, que ta motivation soit l'appel que tu as reçu de la part du Seigneur. Lorsque tu passes le moment des épreuves, ma soeur, que ta motivation soit cette vocation, cet appel qui est en toi, cette envie de servir Dieu, cet appel qui se trouve en toi, que cela soit ta motivation, que cela te motive, que cela te pousse encore de l'avant, que cela te propulse de l'avant, même dans l'épreuve. Je vais souligner plutôt qu'une chose pour te dire, le Dieu que nous prions, c'est le Dieu qui intervient dans l'épreuve. Lorsque Meshach, Shadrach et Abednego étaient dans la fournaise ardente de feu, ils ont compris une chose, qu'ils ne fléchiront jamais les genoux devant le roi, parce que le Dieu des épreuves intervient même dans l'épreuve. Et je vais te dire, frère, c'est dans l'épreuve que la 4e personne est intervenue. Et dans ton épreuve, le Seigneur de gloire, le Dieu de victoire, le Dieu qui accorde la victoire à son peuple, viendra te donner la victoire dans l'épreuve où tu te trouves. N'abandonne pas. Accroche-toi encore une fois de plus. Lorsque les épreuves viennent, frère, c'est le moment auquel tu dois t'avancer. Tu dois t'approcher de plus. Tu dois être plus encore en communion avec le Seigneur. Tu dois plus te communier avec l'Esprit. Tu dois plus t'avancer, t'édifier par les hymnes, par les cantiques spirituels. Pendant le moment de preuve, frère, ne cherche pas d'autres personnes parce que chaque personne a ses épreuves. Ce que je te demande, associe-toi avec Dieu, avec Jésus. La seule personne qui a enduré les épreuves
que toute l'humanité endure aujourd'hui, c'est la seule. C'est lui seul qui peut connaître le besoin. C'est lui seul qui sait comment tu peux t'en sortir dans l'épreuve. Parce que lui, notre Seigneur, il est passé des épreuves en épreuve. Dans l'épreuve, la Bible dit, nous devons supporter patiemment l'épreuve. J'aime toujours dire aux gens, Jésus-Christ n'est pas né directement à 30 ans. Il est né comme tout enfant. Il a grandi comme tout enfant. Il a attendu 30 années durant de patience pour entrer dans l'œuvre. 30 années durant. Mais lui qui a été envoyé pour venir sauver l'humanité. Mais il a attendu 30 années. Supporte patiemment l'épreuve, frère. Parce que le Dieu de gloire, le Dieu de l'épreuve, viendra te sauver dans l'épreuve. Jésus-Christ a marché dans la rue, faisant du bien aux gens, nourrissant les gens, bénir, délivrer, guérir. Mais les mêmes personnes qui l'ont acclamé lorsqu'il est entré en Jérusalem, et c'est les mêmes personnes qui ont dit, crucifiez-les. Lorsque tu passes l'épreuve, appelle celui qui a été acclamé et celui qui a été condamné. Celui-là te dira ce qu'il faut faire pour sortir de l'épreuve. Mon exhortation, c'est juste pour t'encourager, te soutenir, frère. Te dire que l'épreuve que tu es en train de passer, voulue par Dieu, et au moment opportun, Dieu viendra pour te délivrer. Et je tiens à te dire, les épreuves dans la vie d'un enfant de Dieu viennent pour amener, viennent pour monter les niveaux, viennent pour augmenter les niveaux, viennent pour augmenter l'attachement, vient pour augmenter la communion, vient pour augmenter la foi que tu as à toi. Les épreuves ne viennent pas pour t'éloigner de Dieu, mais bien au contraire. Les épreuves viennent pour te rapprocher de Dieu. Et lorsque Dieu permet l'épreuve, c'est parce que Dieu a compris que tu as besoin de monter de niveau. C'est pourquoi Dieu permet les épreuves. Si Dieu veut multiplier ta bénédiction, Dieu permettra l'épreuve. Et après l'épreuve, ta bénédiction sera multipliée. Tous les gens de la Bible qui ont vu la grandeur, qui ont vu la gloire, qui ont vu l'élévation, ont passé un moment des épreuves. C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est pas extraordinaire, c'est ton quotidien. C'est ton quotidien, toi qui me suis, toi qui me suis en ce moment, toi qui es en train d'être exhorté. C'est ton quotidien, frère. C'est ton quotidien, ma soeur, de passer des épreuves. Et pour finir, frère, je vais te dire, les épreuves n'amènent pas à la mort. Les épreuves n'amènent pas à la destruction. Mais bien au contraire, les épreuves amènent à la gloire. Parce que la Bible dit, dans le verset 13 du premier épître de Pierre, le chapitre 4e, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Réjouis-toi, frère, parce que tu ne souffres pas parce que tu as volé. Tu ne souffres pas parce que tu as fait du mal à quelqu'un. Tu souffres parce que tu veux te conformer à la parole du Christ, à la parole de ton Créateur. Réjouis-toi, frère. Parce que le Christ glorifié, sa gloire apparaîtra. Le Christ glorifié, sa gloire apparaîtra dans ta vie. Dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit, lève-toi, sois éclairé. Ésaïe 60. Le premier verset.
Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Comment on peut être éclairé quand la lumière n'est pas là? C'est de s'affermir, de garder sa vocation pendant que les épreuves arrivent. Lorsqu'on garde la foi, lorsqu'on garde la vocation pendant que les épreuves arrivent, on est éclairé. Et lorsque la gloire de Dieu apparaîtra sur toi, la lumière de Dieu s'élèvera. Parce que dans la Bible dit, sur toi, même si le ténèbre couvre le peuple et l'obscurité la terre, mais sur toi, la gloire de Dieu apparaît. Frère, lorsque tu passes l'épreuve, ne dis pas que le Dieu t'a abandonné. Le Dieu Tout-Puissant t'a oublié, non. Le Dieu Tout-Puissant n'oublie jamais. Le Dieu Tout-Puissant n'oublie jamais ses enfants. Jésus-Christ a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Dieu dit, si un enfant, si une maman plutôt, abandonne son enfant qui allait, mais moi, ton Dieu, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Dieu ne t'abandonne pas et Dieu ne te délaisse pas. Bien au contraire, il est avec toi. Pendant que tu passes ce moment d'épreuve, Dieu est avec toi. Peut-être tu es en train de prier, tu cries, Seigneur, où es-tu? Seigneur, manifeste-toi. Frère, Dieu est avec toi. Il est en train de te soutenir dans l'épreuve. Si jusqu'aujourd'hui, pendant que tu passes les épreuves et que tu écoutes cette exhortation, dis-toi que Dieu ne t'a pas abandonné. Il est à tes côtés. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et la fin dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Rappelle-toi que le bonheur et la grâce sont tes compagnons. Ils sont toujours avec toi. Le bonheur ne te quitte pas. Même si tu passes les épreuves, dis-toi que le bonheur ne te quitte pas. Le bonheur et la grâce sont avec toi pour t'accompagner. Même dans l'épreuve, le bonheur et la grâce t'accompagnent. Et dis-toi que le Dieu qui délivre dans l'épreuve, le Dieu qui a délivré Meshach, Shadrach et Abednego, afin que Nabuchodonosor puisse comprendre que c'est lui le vrai Dieu. Et que Nabuchodonosor puisse signer un décret en disant qu'on adorera que le Dieu de Meshach, Shadrach et Abednego. Il fallait que Meshach, Shadrach et Abednego passent dans la fournaise ardente et résistent dans la fournaise ardente de feu, afin que la quatrième personne puisse se lever au milieu d'eux. Frère, ce que j'aimerais te dire d'un cœur sincère, c'est que le Dieu de l'épreuve est avec toi. Il ne t'a pas abandonné, mais bien au contraire, il veut que tu sois victorieux de cette épreuve, afin que le monde comprenne que tu es un vrai enfant de Dieu. Afin que les hommes sachent que tu es un vrai serviteur de Dieu, servante de Dieu. Afin que ton entourage puisse comprendre que tu es réellement appelé enfant de Dieu. Et c'est comme ça que les autres te suivront. Si Dieu permet les épreuves, c'est peut-être que les gens qui sont autour de toi puissent être évangélisés. Frère, supporte patiemment l'épreuve. Focalise ton attention dans l'appel, dans cette vocation. Et sois dans la joie. Dans l'épreuve, un enfant de Dieu ne pleure pas dans l'épreuve. Mais un enfant de Dieu passe de moments de gloire, d'action de grâce, de remerciements, de joie. La Bible dit, nous devons être joyeux. Et la Bible souligne, joyeux. Frère, sois dans la joie. Réjouis-toi.
Chante les cantiques spirituels. Chante des hymnes de joie. Glorifie l'Éternel. Passe plutôt des moments d'adoration. Pense à celui qui a souffert une fois pour toi sur la croix. Et celui-là, sur la croix, il avait dit tout est accompli. Même si ça fait 30 années, mais le 31e année, c'est l'année de ta victoire. Même si ça fait 18 jours, mais le 19e jour, c'est le jour de ta victoire. Même si cette épreuve a duré 6 mois, je te dis que le 7e mois, c'est le mois de la gloire. Tu te réjouiras et tu m'appelleras pour dire que, homme de Dieu, tu m'as édifié lorsque tu as parlé. J'ai passé des mois des épreuves, mais cette exhortation m'a soutenu et voilà que je suis sorti dans l'épreuve. Frère, ma prière en ce moment est que tu ne puisses pas traîner longtemps dans l'épreuve, parce que l'épreuve a un début et a une fin. L'épreuve, ce n'est pas éternel. L'épreuve, c'est pour attirer ton attention vers ton Créateur. Les épreuves, c'est pour t'amener à comprendre qui tu es et qu'est-ce que tu dois faire. Si tu as compris qui tu es et qu'est-ce que tu dois faire, dis-toi que l'épreuve est finie. Ne laisse pas le diable aussi profiter de cette épreuve pour te cribler comme un front. C'est pourquoi, frère, je te dis, je te conseille, par expérience, pendant que tu passes le moment des épreuves, ne pleure pas, mais adore Dieu, célèbre Dieu, glorifie Dieu, magnifie Dieu, car c'est en ce moment-là que Dieu agit dans ta vie. Si tu passes le moment des épreuves au moment où je veux prier, touche l'écran de ton ordinateur et tes yeux fermés, associe-toi à moi dans cette prière. Dieu Tout-Puissant, maintenant je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que mon frère, que ma soeur, qui traverse le moment difficile dans sa vie, le moment des épreuves, au moment où je parle, que la force qui pousse à surmonter les épreuves lui soit accordée au nom de Jésus. Si l'ennemi a soufflé et n'arrête pas de souffler dans ses oreilles, qu'il est en train de jouer dans sa vie, maintenant je suis en train de changer les paroles d'échec en paroles de réussite au nom de Jésus. Père de grâce, que ton enfant puisse recevoir en ce moment la paix. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frère, que Dieu te bénisse. Pendant que j'étais en train de parler, il y avait les numéros. Et au moment que je parle, il y a le numéro du téléphone où il y a une adresse email qui passe. Si tu peux donner ton témoignage, si tu peux partager ton point de vue par rapport à ce que tu as entendu, Jésus sera glorifié. Jésus sera élevé. Ce n'est pas pour un homme que nous le faisons, mais c'est pour la gloire de Dieu que nous le faisons. Parce que la Bible dit, si tu as honte de lui ici sur terre, lui aussi il aura honte de toi dans le royaume des cieux. Que Dieu te bénisse. Oui, merci frère. Pour nous, c'est juste le moment de vous dire que c'est le moment de servir Dieu. C'est le moment de vous attacher au Seigneur. C'est le moment de prendre conscience que les épreuves ne tuent pas, mais les épreuves amènent à la gloire. Et c'est le moment de comprendre ton quotidien. C'est le moment de bénir le Seigneur. C'est le moment.
C'est le moment. C'est le moment.